Bonjour à tous, c'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui aux défis qui se dressent devant Taïwan en matière de sécurité énergétique. À Taïwan, quand vient la question de la sécurité énergétique, impossible de ne pas penser aux enjeux de sécurité et de défense de la nation. Certes, le gouvernement privilégie depuis maintenant une dizaine d'années une transition vers les gaz naturels et les énergies renouvelables. Il n'empêche cependant que la vulnérabilité des infrastructures d'importation suscite un débat sur la réouverture des centrales nucléaires. À ce titre, plusieurs analystes et experts soulignent que le nucléaire peut être militarisé, il peut devenir une cible dangereuse, mais il peut aussi être une source de meilleur approvisionnement et meilleure autonomie énergétique pour le pays. Sur l'année dernière, en 2025, la part de production d'électricité issue du gaz et du charbon à Taïwan dépassait les 80%, un chiffre bien plus qu'honorable. Mais les analystes d'économie et d'énergie à Taïwan avertissent que si la Chine venait à bloquer les ports, par exemple, la production électrique à l'échelle nationale ferait face à des défis sévères, menaçants et même inquiétants en matière de sécurité de la nation. C'est en tout cas une des conclusions du rapport d'analyse des récents exercices militaires de l'Armée populaire de libération qui ont ciblé les terminaux de réception de gaz naturel en partie. Alors, face aux appels à la relance du nucléaire, les spécialistes soulignent que l'expérience de la guerre en Ukraine met en évidence une nouvelle norme où l'énergie nucléaire devient de plus en plus militarisée, suggérant alors qu'un réseau électrique décentralisé semble la seule voie viable face aux menaces de conflits, de guerre ou de blocus. Cela vient mettre en grande partie à mal l'objectif gouvernemental de 2016 sous Tsai Ing-wen de pays sans nucléaire à l'horizon 2025. Du reste, l'objectif n'a jamais été atteint jusqu'à aujourd'hui. Même si en mai de l'année dernière, le réacteur 2 de la troisième centrale nucléaire a été officiellement arrêté, cela devant marquer le passage de Taïwan au zéro nucléaire, les discussions politiques aujourd'hui sont plutôt à la reprise du nucléaire plutôt que à l'entérinement de cette politique. Il faut dire que les dernières données du ministère de l'économie démontrent que, en 2025, le gaz représentait 48% de l'énergie électrique produite à Taïwan, contre 36% pour le charbon et les énergies renouvelables à peine 12%. C'est donc le gaz naturel et le charbon qui assurent la grande partie de l'approvisionnement électrique de Taïwan. Or, ces deux derniers dépendent principalement des importations. Le président de l'école des sciences atomiques à l'université Tsinghua, Ye Zhongguang, souligne d'ailleurs que, en cas de blocus, si l'armée populaire de libération venait à détruire les terminaux de gaz, par exemple, Taïwan ferait face à une crise énergétique sans précédent, allant jusqu'à menacer la sécurité nationale. Alors, le ministère de l'économie prévoit bien sûr d'augmenter les réserves de sécurité de gaz à 11 jours et de passer en même temps de 2 à 6 le nombre de terminaux d'importation d'ici l'horizon de l'année prochaine 2027. Toutefois, des doutes subsistent sur la suffisance de ces mesures face au risque de conflits et de blocus. Ainsi, des appels à la relance du nucléaire sont non seulement de plus en plus pressants, mais semblent en partie intégrer la politique au sommet de l'État au sens où le président Lai Ching-te a récemment indiqué qu'il n'excluait pas le nucléaire avancé sous certaines conditions. Est-ce à dire que le nucléaire semble la solution miracle face au risque de guerre ? Le professeur Zheng Binghui à l'Université nationale de Taïwan estime que la priorité pour renforcer la sécurité énergétique est de construire un réseau décentralisé comme meilleure clé possible de subsistance. Car que ce soit les centrales au charbon ou au gaz, les centrales nucléaires sont aussi une cible privilégiée potentielle. Pour améliorer véritablement la résilience du réseau ou de l'approvisionnement en énergie, décentraliser l'approvisionnement semble la meilleure option.
Si la production d'électricité est répartie sur différents sites, notamment dans les bâtiments équipés de piles à combustible ou de systèmes similaires en sous-sol, alors ce type d'approvisionnement peut non seulement répondre aux besoins des habitants en temps de conflit ou de guerre, mais en plus, il s'avère moins exposé et donc moins vulnérable aux attaques. Par ailleurs, un autre analyste, Wei Yang, pour l'Institut de Centre de recherche d'action pour le climat de Taïwan, souligne que l'occupation de la centrale de Zaporizhia par la Russie en Ukraine a renversé les hypothèses passées. L'objectif n'était pas de s'emparer de l'électricité sur place, mais plutôt de créer une sorte d'incertitude liée au risque de catastrophe nucléaire pour dissuader justement toute intervention extérieure. Ainsi, une centrale nucléaire en zone de conflit ou de guerre peut faire face à 7 risques majeurs, notamment l'interruption des systèmes de refroidissement, la défaillance des systèmes de sécurité ou de surveillance et autres risques majeurs sensibles, aussi bien pour les civils sur place qu'à une échelle plus grande. Ainsi, le nucléaire ne semble pas non plus la solution miracle en cas de crise. Mais pour en revenir au défi de sécurité énergétique de Taïwan, la question n'est pas tant pour ou contre le nucléaire, mais plutôt d'autres solutions durables et diversifiées, ce que le gouvernement travaille actuellement. Ainsi, la question des petits réacteurs modulaires, les fameux SMR, qualifiés de nouveaux nucléaires, font aussi l'objet de discussions. D'ailleurs, l'Institut américain à Taïwan, AIT, a exprimé sa volonté d'aider à l'introduction de cette technologie à Taïwan, et le gouvernement semble afficher une attitude très respective, sachant que ces unités SMR, d'une capacité généralement inférieure à 300 MW, permettent de pallier certains manques ou certains hiatus à Taïwan en matière de coûts réduits, en matière de construction et en matière de sécurité énergétique. Toutefois, pour le chercheur Yang Pei-Wei, si les systèmes traditionnels reposent sur une charge de base, que ce soit le nucléaire ou le charbon, stable certes mais rigide, les nouveaux systèmes semblent dominés par des énergies renouvelables intermittentes. Cela nécessite une flexibilité accrue, mais aussi une coordination intelligente du marché. Les nombreux débats menés sur la transition énergétique démontrent que les énergies renouvelables ne peuvent aucunement remplacer entièrement l'énergie nucléaire, car elles ne constituent pas une source d'énergie de base. Par contre, avec la transformation de la structure et du mode de fonctionnement de la production d'électricité, la question de savoir si l'énergie nucléaire constitue encore ou non une source d'énergie de base n'est plus aussi évidente, ni même cruciale. Ainsi, répondre aux défis énergétiques à Taïwan, c'est envisager une cohabitation fructueuse entre une reprise stable, mais à long terme aussi du nucléaire, et l'expansion des énergies renouvelables. Une question qui semble ne plus seulement relever d'un choix de valeur, mais d'un réel problème scientifique, rationnel et pragmatique. Eh bien, nous arrivons au terme de l'analyse du décryptage de la rédaction de ce jour qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie.